Bienvenue dans la suite de la vidéo numéro 3 sur l'enlèvement des 144 000. Alors cette vidéo, c'est la suite des parties de la vidéo numéro 3. Et aujourd'hui, nous allons voir la partie que vous voyez affichée à l'écran. Vous voyez cette partie-là? Voilà. Nous allons découvrir cette partie aujourd'hui, d'accord? Alors, si vous n'avez pas encore visionné la partie précédente, si vous n'avez pas encore regardé la partie précédente, je vous conseille vivement de la visionner, d'accord? Je vous invite à la regarder pour ne pas perdre le fil. Comme ça, vous verrez au clair l'enchaînement des choses. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Merci et bon visionnage. Donc là où je vais en venir, c'est quoi? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. En fait, ce n'est pas cette image sur la photo qui est le plus important, non. Ce n'est pas la date du 23 septembre 2017 avec le bébé Jupiter délivré, non. Ça, c'était juste le point d'entrée pour l'étude approfondie de cette apparition. C'était juste le point d'entrée qui va nous permettre d'étudier en profondeur ce signe, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est le plus important alors? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette apparition? Le plus important, c'est de savoir à quelle date Virgo était tombée enceinte de Jupiter. Le plus important, c'est de savoir à quel moment Jupiter était descendu dans le ventre de Virgo. Exactement comme ce qui était arrivé à Marie il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit était descendu dans le ventre de Marie pour déposer le Fils de Dieu. Donc ici, nous devons déterminer la même chose. À quel moment Virgo était tombée enceinte de Jupiter? Parce que c'était à ce moment-là que commence l'accomplissement du mystère de Dieu. C'était à ce moment-là que commence l'accomplissement du plan secret de Dieu. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller chercher la réponse à cette question. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'application stellariumweb.org. Alors, il faut savoir que nous devons nous mettre aux mêmes conditions et mêmes contextes que Jean. Jean, il a observé ses visions à l'œil nu. Donc, nous devons faire pareil. Nous devons regarder le ciel à l'œil nu. C'est-à-dire sans jumelles, sans télescope, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va utiliser cet outil, nous ne devons pas utiliser de zoom. Voilà. Pas de zoom. On doit juste regarder sans changer le zoom. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est Stellarium Web. Donc, la première chose à faire, c'est de définir l'endroit de l'observation. Et ici, j'ai défini comme point d'observation Jérusalem. Je regarde le ciel depuis Jérusalem. Voilà. Ensuite, j'active les constellations pour voir les lignes. Voilà. Ensuite, j'active les constellations Arts pour voir la photo des constellations. Voilà. Ensuite, je désactive le landscape. Je ne veux pas voir la Terre. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher, elle est où Virgo? Elle est où la constellation de la Vierge? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, la voilà. Elle est là. Donc, je vais la positionner au milieu. Voilà. Voilà comme ça. Maintenant, j'active la date. Bon, petit calcul rapide. La naissance, c'est le 23 septembre 2017. Donc, je vais me positionner 12 mois avant. Je vais me positionner le 23 septembre 2016. Donc, je change l'année. 2016, 2016, 2016, 2016, voilà. Ensuite, je mets septembre. 09, 09, 09, voilà. Ensuite, je mets la date du 23, 23, 23, 23, 23, voilà. La date du 23. Donc là, on est à la date du 23 septembre 2016. Maintenant, il faut de nouveau chercher Virgo. Elle est où Virgo? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Là, voilà, elle est là. Donc, je vais la positionner au milieu. Voilà, voilà, comme ça. Donc, nous sommes au 23 septembre 2016 et on a Virgo devant nous. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer la date et regarder quand est-ce que Jupiter entre dans le ventre de Virgo. Voilà. Allez, on y va. J'avance la date. J'avance, 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 j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. J'avance jusqu'au 20 octobre 2016. J'avance, j'avance, voilà. Nous sommes le 20 octobre 2016. Et regardez bien, il est où Jupiter? Il est là. Jupiter
il est encore au-dessus du ventre de Virgo, d'accord? Et vous allez voir qu'il va descendre jusqu'à toucher le ventre de Virgo, d'accord? Allez, on continue. J'avance, j'avance, j'avance jusqu'au 10 novembre 2016. J'avance, 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 voilà. Nous sommes le 10 novembre 2016 et regardez bien Jupiter. Vous voyez? Jupiter là, il vient depuis le haut du ventre de Virgo, il descend, il est descendu et là, il vient juste de toucher le ventre de Virgo, d'accord? Donc la suite c'est quoi? La suite c'est que nous allons voir que Jupiter va commencer à entrer dans le ventre de Virgo, d'accord? Donc je vous rappelle que ce que nous assistons à ce moment, c'est le moment où Virgo va devenir enceinte de Jupiter, d'accord? Et symboliquement, ce moment-là représente le moment où Marie était devenue enceinte il y a 2000 ans par l'action du Saint-Esprit, d'accord? Et pour nous, les gens de notre époque, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit qui entre dans notre corps pour déposer l'étincelle de lumière dans notre cœur. C'est-à-dire que c'est le début de la nouvelle naissance. L'étincelle de lumière va grandir et grandir jusqu'au moment de la délivrance. Voilà. Donc Jupiter ici, il représente cette étincelle de lumière que le Saint-Esprit va déposer dans notre cœur, d'accord? Donc on va continuer. Maintenant, j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. Regardez bien ce qui va se passer. Là, je vais avancer les dates, d'accord? Et je vais m'arrêter lorsque Jupiter est complètement entré dans le ventre de Virgo. Je m'arrêterai quand Jupiter est complètement entré dans le ventre de Virgo, d'accord? Allez, on y va. J'avance, 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 j'avance. Là, Jupiter, il n'est pas encore entièrement dedans. J'avance, 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 j'avance. Là, il est presque. Nous sommes le 1er décembre 2016. Il est presque. J'avance encore, j'avance, 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 et voilà. Voilà. Nous sommes le 7 décembre 2016 et regardez bien, Jupiter est maintenant à l'intérieur du ventre de Virgo. Là, il touche la ligne intérieure du ventre de Virgo. Donc là, on peut dire que Virgo est tombé enceinte de Jupiter. Cette date est très importante. Nous sommes le 7 décembre 2016. Voilà. Cette date, elle est très importante pour l'humanité tout entière parce que c'est la date du début du dévoilement du mystère de Dieu. On va le voir ça tout à l'heure, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? D'abord, regardez bien. On a vu tout à l'heure que la délivrance, c'était le 23 septembre 2017, n'est-ce pas? Donc, si on fait la différence entre septembre 2017 moins décembre 2016, ça fait combien de mois? Septembre 2017 moins décembre 2016, ça fait combien? Alors, si je compte décembre 2016 à janvier 2017, ça fait 1 mois de grossesse, d'accord? Ensuite, janvier 2017 à février 2017, ça fait 2 mois de grossesse, d'accord? Ensuite, mars 2017, 3 mois, avril, 4 mois, mai, 5 mois, juin, 6 mois, juillet, 7 mois, août, 8 mois et septembre, 9 mois de grossesse. La durée d'une grossesse normale, c'est bien 9 mois, n'est-ce pas? Eh bien, ici aussi, on trouve que la grossesse de Virgo dure 9 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Bon, assez parlé. Voyons voir si le bébé Jupiter va rester dans le ventre de Virgo pendant ces 9 mois. Donc là, nous allons vérifier, est-ce que le bébé Jupiter va rester dans le ventre de Virgo pendant ces 9 mois de grossesse, d'accord? Donc, je vous demande de bien me suivre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je mets bien Virgo au milieu avant de commencer, d'accord? Allez, on y va. J'avance, 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 j'avance. Je vais avancer jusqu'au 31 mai 2017. J'avance, 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 j'avance. Je suis presque au 31 mai. J'avance, 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 j'avance et voilà. Nous sommes le 31 mai 2017. Nous sommes au 5e mois de grossesse.
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bébé Jupiter, là, il ne sort pas, mais il commence à jouer avec le ventre de sa maman. Il fait des bosses sur le ventre de maman Virgo. Attendez, on va regarder que fait un bébé au 5e mois de grossesse. Qu'est-ce qu'il fait? On va regarder ça. Que nous dit cet article de Ouest France? Il dit l'activité de bébé pendant le 5e mois. Bébé à 5 mois de grossesse. Au 5e mois de grossesse, votre bébé alterne les phases d'activité physique et les phases de sommeil. Dès la 18e semaine, certains bébés trouvent leur propre rythme qui ne correspond pas toujours à celui de la mère. Au cours du 5e mois de grossesse, votre bébé est extrêmement actif. Pour son activité physique, son jouet préféré est son cordon avec lequel il joue en permanence. Il se suspend au cordon pour pédaler et faire des galipettes. Il exerce ses petites mains et l'attrape. La coordination se met en place. Il peut sucer son pouce ou d'autres doigts. Si vous voyez apparaître des bosses sur votre ventre, ce peut être un pied, un coude, une main ou la tête. Il suffit de caresser cette petite bosse pour établir un contact avec votre enfant. Bébé dispose encore de suffisamment de place pour beaucoup bouger, mais l'ampleur de ses mouvements va peu à peu se réduire. Vous sentez votre bébé bouger et vivre dans votre ventre. Ces mouvements sont perceptibles, il fasse un bond, qu'il donne un coup de pied ou qu'il se retourne. Voilà. Eh bien, dis donc, on dirait que bébé Jupiter est en train de faire la même chose qu'un bébé à 5 mois de grossesse. Là, carrément, sur la photo, Jupiter est en train de faire une bosse sur le ventre de maman Virgo, comme le bébé de 5 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Jupiter, là, à son 5e mois, il fait des galipettes. Et ça fait une bosse sur le ventre de maman Virgo. Non mais, est-ce que vous imaginez la précision de cette information qu'on a ici? En fait, le Créateur, il a fait en sorte que le mouvement du planète Jupiter, à l'intérieur des lignes qui délimitent le ventre de Virgo, ce mouvement simule un bébé qui fait des galipettes et qui fait une bosse sur le ventre de maman Virgo. Et tout ça, ça se passe au 5e mois de grossesse de Virgo. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais là je vais devenir fou, là. Hein? C'est inimaginable que Dieu puisse faire ce genre de choses-là. Oh, merci beaucoup, Hachem. Merci, Yeshua HaMashiach. Ça, c'est la crème de la crème. Vous voyez, c'est vraiment la crème de la crème parce qu'ici, Dieu nous montre que, voilà, au 5e mois, le bébé fait des galipettes. Et pareil pour Jupiter, lui aussi, il fait des galipettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste de la pure coïncidence ou est-ce que Jupiter là, il simule vraiment ce que fait un bébé de 5 mois? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va continuer, ok? J'avance jusqu'au 30 juin, d'accord? J'avance, et voilà. Nous sommes au 30 juin et Jupiter, on voit qu'il continue encore à faire des galipettes. Il continue à faire une brosse sur le ventre de maman Virgo, d'accord? Ensuite, je continue. J'avance jusqu'au 31 juillet. J'avance. Voilà, nous sommes au 31 juillet. Nous sommes au 7e mois de grossesse. Et regardez bien, Jupiter ne fait plus de bosse sur le ventre de Virgo. Vous voyez ça? Il ne fait plus de bosse sur le ventre de Virgo. D'accord? Allez, voyons voir. Que fait un bébé à 7 mois de grossesse? On va regarder l'article de Ouest France. Alors, il dit, le 7e mois de grossesse, même si votre bébé est considéré comme viable par les médecins, son développement n'est pas terminé.
Votre bébé va encore prendre 500 grammes pendant ce 7e mois. Il commence à se sentir un peu à l'étroit, se retourner et faire des galipettes est de plus en plus difficile. Certains bébés se retournent la tête en bas et adoptent une position qu'ils garderont jusqu'à la naissance. D'autres bougent encore beaucoup et peuvent changer plusieurs fois de position avant l'accouchement. Votre bébé peut aussi se mettre en travers, donnant à votre ventre une forme de plus bizarre. Au cours de ce 7e mois, votre bébé ne va pas connaître de développement spécifique. Tous les organes sont en place, il continue de se développer et gagne en maturité pour être prêt à fonctionner le jour de la naissance. À partir de maintenant, votre bébé va fabriquer de la graisse et son petit corps maigre va s'arrondir progressivement. Les liens mère-enfant ébauchés lors du mois précédent s'intensifient et s'approfondissent. Un langage du corps s'établit entre la mère et son enfant qui communique à travers la voix, les caresses et les mouvements. Votre bébé sait très bien vous faire partager son désagrément lorsqu'une position lui est inconfortable ou lorsque les bruits le dérangent. Bébé n'est pas imperméable aux sentiments et à l'état d'âme de sa maman. Il ressent ses changements d'humeur, sa joie et sa tristesse. Voilà. Donc voilà, regardez bien ici. Apparemment, au 7e mois de grossesse, se retourner et faire des galipettes est de plus en plus difficile. C'est marqué là. Donc un bébé ne fait plus de galipettes au 7e mois de grossesse. Et bien en regardant l'image sur la photo, on voit que Jupiter ne fait plus de bosse sur le ventre de Virgo. Là, au 7e mois de grossesse de Virgo, Jupiter ne fait plus de galipettes. Jupiter ne fait plus de bosse. Non mais c'est fou ce que je vois là. J'en crois pas à mes yeux. Comment le Créateur a fait cette simulation du mouvement de Jupiter? Mais avec d'une telle précision, avec de tels détails, ça c'est vraiment incroyable, vous comprenez? Allez, on va continuer. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Là, Jupiter, il va commencer à descendre vers le bas-ventre de Virgo, comme s'il va sortir pour la délivrance. Allez, j'avance jusqu'au 31 août. J'avance. Voilà, nous sommes le 31 août. Et là, on voit bien que Jupiter est descendu vers le bas-ventre, d'accord? Allez, on va continuer. J'avance. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien. Jupiter est en train de sortir par le bas. Regardez bien. Jupiter est en train de sortir du ventre de Virgo par le bas, comme un bébé en train d'être délivré. Regardez bien s'il vous plaît, c'est incroyable. On assiste à quelque chose comme dans le réel. C'est incroyable ce qu'on voit là, messieurs, mesdames. On assiste à la naissance d'un bébé comme dans la réalité. Est-ce que je rêve ou quoi? Mais c'est merveilleux tout ce qu'on voit là. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Regardez bien. J'avance. Voilà, nous sommes le 23 septembre 2017. Attendez, ce n'est pas encore fini. Je vais déplacer l'heure. Je vais mettre l'heure à 22 h, d'accord? Voilà. Je déplace l'heure. Voilà. Donc là, nous sommes le 23 septembre 2017 à 22 h. C'est la fin de la simulation. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit la lune sous les pieds de Virgo, d'accord? La lune représente les épouses de Jacob, d'accord? On voit que le bébé Jupiter est délivré, d'accord? On voit que Virgo est vêtu du soleil, d'accord? Le soleil ici représente Jacob, Israël, le patriarche, d'accord? Ensuite, on voit 12 étoiles sur la tête de Virgo. Ces 12 étoiles représentent les 12 fils de Jacob, les fils d'Israël, voilà. Donc voilà en tout. Donc, résumons qu'est-ce qu'on vient de faire. On a vu que Virgo était tombée enceinte le 7 décembre 2016, d'accord? Le 7 décembre 2016. On a vu que la grossesse de Virgo a duré 9 mois comme une grossesse normale, d'accord? On a vu que pendant ces 9 mois de grossesse, Jupiter était resté dans le ventre de Virgo, d'accord?
On a vu que au 5e mois, Jupiter fait une bosse sur le ventre de Virgo, comme un bébé de 5 mois qui fait des galipettes dans le ventre de sa maman. D'accord? Ensuite, on a vu que au 7e mois, Jupiter ne fait plus de bosse sur le ventre de Virgo, comme un bébé de 7 mois qui ne fait plus de galipettes parce que dans le ventre, il y a moins de place. Et puis, après le 7e mois, on a vu que bébé Jupiter est descendu vers le bas-ventre de maman Virgo. Puis au 9e mois, bébé Jupiter est finalement délivré. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, mais ce que j'ai vu sous les yeux, c'est juste incroyable. Voilà. Je suis émerveillé par la manière de comment le Créateur il a fait cette simulation. En fait, il faut se rendre à l'évidence que le Créateur il a contrôlé le trajectoire du planète Jupiter pour simuler l'évolution d'un bébé dans le ventre de sa maman. Et là-dedans, le Créateur il a pris la peine de rajouter les mouvements de galipette au 5e et au 6e mois de grossesse. Alors, je ne sais pas pour vous, mais là, je suis vraiment sans voix. Baruch Hashem, Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Merci pour cette démonstration fabuleuse. Amen. Donc voilà, on a fini avec Stellarium Web. Et la conclusion finale, c'est que Virgo était tombé enceinte de Jupiter le 7 décembre 2016. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette date du 7 décembre 2016, c'est là que commence l'accomplissement du mystère de Dieu. C'est là que commence l'accomplissement du plan secret de Dieu. Voilà. Bon, je pense que là, on peut commencer à prendre des notes et les mettre à l'écran pour avoir de la matière à réflexion, d'accord? Ça va nous aider à se projeter pour comprendre le livre de la Révélation, d'accord? D'abord, on va commencer par cette date du 7 décembre 2016. C'est la date de début de grossesse de Virgo, voilà. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais convertir la date du 7 décembre 2016 vers le calendrier hébraïque, d'accord? Donc, je vais utiliser ce site internet. Là, je mets 7 décembre 2016, voilà. Donc, après conversion, quel est l'équivalent dans le calendrier hébraïque? C'est le 7e jour du mois de Kislev 5777. 7 Kislev 5777. Donc, le 7 décembre 2016 du calendrier grégorien, c'est égal à la date du 7 Kislev 5777 du calendrier hébraïque. Voilà. Alors, je n'ai pas encore fini. Vous savez, nous qui utilisons le calendrier grégorien avant l'an 2000, pour écrire la date du 7 décembre 1980, par exemple, on mettait 7-12-80, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour écrire 1980, nous, on ne mettait que 80. On enlevait le centaine et le millénaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on utilisait l'abréviation 80 pour écrire 1980, n'est-ce pas? Eh bien, les Juifs aussi, ils utilisent leur abréviation pour écrire l'année hébraïque. Attendez, je vais vous le montrer. Voyons voir Wikipédia, voilà. Ça, c'est l'année hébraïque 5777, d'accord? Donc, vous voyez ici comment on écrit 5777 en hébreu, d'accord? Et puis, à droite, vous avez l'abréviation. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça pour comprendre comment on écrit cette abréviation. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'un autre Wikipédia, voilà. Numérotation hébraïque. On va avoir besoin de ce tableau-là, d'accord? Alors, tout d'abord, pour écrire en hébreu, on part de la droite vers la gauche. De droite à gauche. Donc, pour écrire 5777, on met d'abord le millénaire. Alors, le 5, c'est quoi le 5 dans ce tableau? Le 5 s'appelle He, voilà. Donc, je mets le 5000. Ensuite, pour les chiffres en dessous des 1000, il faut faire des additions.
Donc, comment on met 700? Si on regarde dans ce tableau, on n'a pas un caractère qui vaut 700. Donc, on doit faire l'addition du TAV qui vaut 400 plus le SHIN qui vaut 300. 400 plus 300 est égal à 700. Voilà. Maintenant, il faut ajouter le 70. Et là, dans le tableau, le caractère AIN vaut 70. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est le 7. Le caractère ZAIN vaut 7. Donc voilà. On obtient l'année 5777. D'accord? Maintenant, regardez bien l'abréviation. Dans l'abréviation, on enlève le millénaire. On enlève le 5000. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit l'année hébraïque en hébreu, on utilise typiquement l'abréviation qui est sans le millénaire. Donc, dans cette abréviation, on a quoi? On a le TAV qui vaut 400, ensuite le SHIN qui vaut 300, ensuite le AIN qui vaut 70, et enfin le ZAIN qui vaut 7. Le total fait 777. Donc, l'abréviation de l'année 5777 s'écrit en hébreu 777. D'accord? Ok, on va noter ici 7e jour du mois de Kislev de l'année hébraïque 777. Voilà. Là, on a un 7 suivi d'un triple 7. Là, il y en a déjà un peu de 7 là, n'est-ce pas? Maintenant, on va aller faire les courses dans le livre de la Révélation. On va faire la chasse au 7. On va faire de la chasse au 7. Donc, voyons voir le chapitre 1, verset 20. Chapitre 1, verset 20, il dit quoi? Il dit: mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers, les 7 églises. Donc, on a ici, on a un triplé, 7 étoiles et 7 chandeliers et 7 églises. Voilà. 7, 7, 7, 7 répétés 3 fois. D'accord? Ensuite, si on va dans le chapitre 5, voilà le chapitre 5, le verset 1 dit: alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il est scellé de 7 sceaux. Donc ici, on parle de 7 sceaux, d'accord? Ensuite, si on va dans le chapitre 8, voilà le chapitre 8, le verset 2, il dit: alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur fut donnée. Donc là, on a aussi 7 trompettes. D'accord? Ensuite, si on va dans le chapitre 16, voilà le chapitre 16, le verset 1 dit: j'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Donc en fait, dans le mystère de la tribulation, on a le triplé, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. On a 7, 7, 7, c'est-à-dire 7 répétés 3 fois. Voilà. Bon, je vois qu'on a pas mal de 7 là déjà, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors jusqu'ici, on a vu le chapitre 7, on a vu que Joseph est mentionné dans la liste des tribus qui composent les 144 000, d'accord? Ensuite, on a fait le lien entre le deuxième rêve de Joseph et le chapitre 12, le grand signe dans le ciel. Ensuite, on a regardé en détail le grand signe dans le ciel et on a trouvé que Virgo était tombée enceinte le 7 du mois de Kislev de l'année hébraïque 777. Et puis après, on a fait la chasse aux 7. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi le deuxième rêve de Joseph apparaît dans le chapitre 12? Pourquoi le deuxième rêve de Joseph s'est accompli dans le ciel avec l'accomplissement du chapitre 12? On l'a vu, on a vu le soleil, on a vu la lune, les 12 étoiles, n'est-ce pas? Donc pourquoi ce rêve s'est accompli en 2017 avec Virgo et Jupiter? Est-ce que cela voudrait dire que d'autres choses en lien avec les rêves de Joseph vont aussi s'accomplir? Est-ce que l'accomplissement de ce rêve de Joseph serait un indice pour nous prévenir, attention, 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 d'autres événements en lien avec les rêves de Joseph sont aussi sur le point de s'accomplir? Est-ce que vous comprenez ma question? Alors, pour répondre à cette question,
on va aller regarder le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon, comment Joseph a interprété le rêve de Pharaon. C'est dans Genèse 41, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Voilà. Bon, je vous conseille de lire à partir du verset 1, comme ça vous allez connaître tout le contexte. Faites une pause à cette vidéo et lisez à partir du verset 1, d'accord? Donc nous, on va prendre à partir du verset 25 jusqu'au verset 36, de 25 à 36, voilà. Que dit le verset 25? Il dit: Joseph dit au Pharaon, ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine, qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve de Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Donc voilà, Joseph il dit à Pharaon qu'il y aura 7 années de grande abondance. Ensuite, une fois que les 7 années d'abondance sont terminées, il y aura ensuite 7 années de grande famine, d'accord? Je continue au verset 33. Maintenant donc que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage, et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité de Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays, en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Donc voilà, pour faire face aux 7 années de grande famine, Joseph dit à Pharaon de constituer une réserve. Joseph dit à Pharaon de prélever 1/5 des récoltes des 7 années d'abondance, c'est-à-dire prélever 20% de la récolte pour les stocker dans leur réserve. Voilà. Je continue au verset 37. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit: trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci, en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char, et sur son parcours on cria « à genoux ». C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph: je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. Le Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-Paénéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre don. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service de Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc voilà l'histoire comment Joseph, qui avait le statut de prisonnier, en un clin d'œil, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Et tout ça, c'est grâce à la sagesse que Joseph a reçue du Créateur. Comment il a su interpréter le rêve de Pharaon, comment il a su expliquer le problème et comment il a fourni la solution. D'accord? Et regardez bien le verset 46. Il dit que
Joseph était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Donc Joseph était devenu vice-roi d'Égypte à 30 ans, le même âge que Yeshua HaMashiach quand il a commencé son ministère en Israël. Jésus-Christ avait aussi 30 ans quand il a commencé son ministère, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette histoire se passe en Égypte. Et nous savons que l'Égypte, c'est l'ombre prophétique de notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le monde que nous vivons aujourd'hui, ce monde-là a été prophétisé par l'Égypte dans la Bible, n'est-ce pas? Et ici, dans ce récit, on parle de cette année de grande abondance. On parle de cette année de récolte très abondante. On parle de prélever 20% de la récolte à la fin de cette année d'abondance. Et puis après, c'est cette année d'abondance, on parle de cette année de grande famine qui va s'en suivre, d'accord? Donc, est-ce que ce qu'on vient de décrire là, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans le livre de la Révélation? Écoutez-moi bien. Cette année d'abondance, puis prélever 20%, enlever 20% pour le mettre dans le grenier. Et puis ensuite, 7 ans de famine. Ça fait penser à quoi ça dans le livre de la Révélation? Attendez, je vais vous donner un indice. La date du 7 Kislev 777, c'est la date où Jupiter est entré complètement dans le ventre de Virgo, n'est-ce pas? C'est la date du début de grossesse de Virgo, n'est-ce pas? Et nous avons vu que Jupiter qui entre dans Virgo, c'est le symbole du début de grossesse d'une personne qui va naître de nouveau. La personne reçoit l'étincelle de lumière du Saint-Esprit dans son cœur. Puis elle va nourrir cette étincelle avec la lecture de la Bible, avec les versets de la Bible, avec des prières. Donc cette étincelle va grandir et continuer à se développer dans son cœur, d'accord? Donc au fil du temps, cette grossesse va arriver à terme. Donc quelques mois plus tard, cette personne va naître de nouveau, vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe, la nouvelle naissance d'une personne. Donc maintenant, imaginez une récolte avec grande abondance. Imaginez des centaines de milliers de nés de nouveau pendant une certaine période. Des centaines de milliers de personnes qui vont changer de cœur. Une période de grande nouvelle naissance. Des nouvelles naissances en masse de centaines de milliers de personnes dans le monde. Ça vous fait penser à quoi ça dans le livre de la Révélation? Déjà, une des preuves vivantes de cette abondance, c'est moi-même. J'étais devenu né de nouveau en 2016. Donc je fais partie de cette grande abondance. Et toi? Quand est-ce que tu étais devenu né de nouveau? Quand? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu as été devenu né de nouveau entre 2016 et 2023? Eh bien, si on essaie de mettre tout ça dans notre schéma, qu'est-ce qu'on obtient? Là, je vais positionner les 7 ans d'abondance de Joseph et les 7 ans de famine dans notre schéma, d'accord? Donc, on a parlé de 7 ans de grande abondance, qui veut dire un grand réveil, la grande nouvelle naissance, la nouvelle naissance en masse dans le monde, qui avait commencé le 7 Kislev de l'année hébraïque 5777, c'est-à-dire en 2016, d'accord? Ça, c'est le début de cette année d'abondance, d'accord? Donc, 7 ans plus tard, on arrive à l'année hébraïque 5777 plus 7 égale là 5784, d'accord? Donc après les 7 ans d'abondance, on arrive à l'année 5784, qui est l'année grégorienne 2016 plus 7 égale là 2023, d'accord? Ensuite, Joseph a prélevé 20% sur la récolte des 7 ans. Et ce prélèvement de 1/5 de la récolte, pour nous à notre époque, ça c'est l'enlèvement secret. C'est-à-dire, une partie des nés de nouveau pendant les 7 années d'abondance sera enlevée et mise dans le grenier. Et puis après l'enlèvement secret, il y aura les 7 ans de famine. Les 7 ans de famine, ce sera les 7 ans de tribulation, vous comprenez? Donc en fait, ce cycle de Joseph, 7 ans d'abondance suivi de 7 ans de famine, si on la positionne dans notre schéma, en commençant à la date où Virgo est tombée enceinte, le 7 Kislev 777, donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Là, on trouve que ce cycle de Joseph rentre parfaitement dans le même schéma que la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, n'est-ce pas?
Je m'explique. Dans la vidéo numéro 1, on s'est basé sur la prophétie des 12 explorateurs de Canaan. Et on a conclu que Yeshua HaMashiach, il va revenir en 2030 pour sauver les Juifs, d'accord? Et puis dans la vidéo numéro 2, on s'est basé sur la prophétie des 430 ans d'Ézéchiel. Et on a aussi trouvé qu'en 2030, Yeshua HaMashiach va revenir pour sauver les Juifs, d'accord? Et maintenant, dans cette vidéo numéro 3, on s'est basé sur la prophétie des 7 ans d'abondance et 7 ans de famine de Joseph, qu'on a mis en relation aux prophéties dans le livre de la Révélation. Et là, on trouve aussi que la fin des 7 ans de famine, la fin des 7 ans de tribulation, ce sera aussi en 2030. 2016 plus 7 est égal à 2030. Vous comprenez? Donc, vous voyez bien ici, l'enlèvement est représenté par ce 1/5 de la récolte. 20% de la récolte des 7 ans d'abondance est prélevée et mise dans le grenier. C'est ça le symbole de l'enlèvement, d'accord? Et là, on est en Égypte. On est au temps de Joseph en Égypte, d'accord? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment incroyable. On va toujours rester en Égypte, mais on va déplacer le temps. On va se déplacer quelques centaines d'années plus tard. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Israélites ont quitté l'Égypte, quand ils sont sortis hors de l'Égypte. Voyons voir le livre de l'Exode. Exode chapitre 13. Regardez bien ce verset 18. Regardez bien la deuxième partie de ce verset 18. Ça, c'est la traduction Bible du Semeur. Il dit « Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. » Je répète, les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. S'il vous plaît, prenez note de ce mot « bien équipé », d'accord? Maintenant, on va basculer à la traduction Osterwald. Il dit quoi la traduction Osterwald? Il dit « Et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. » Je répète. Et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Donc ici, on voit que Osterwald, il a utilisé le mot « en armes », alors que la traduction Bible du Semeur le traduit « bien équipé ». D'accord? Donc maintenant, allons voir la traduction juive et le commentaire de Rashi sur ce mot. Voyons voir ça dans le site de TorahBox. Donc ici, on est dans le site de TorahBox. Ça, c'est Exode chapitre 13, voilà. Exode chapitre 13, maintenant, j'active les commentaires de Rashi, voilà. Et là, je vais aller voir le verset 18. Verset 18, voilà. Donc ça, c'est le verset 18. Et ici, la partie 2, elle est traduite comment? Il dit « Les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. » Donc en tout, on a 3 traductions différentes du mot hébreu Hamushim. Regardez le troisième commentaire. Vous voyez ce troisième commentaire? Et équipé Hamushim. En fait, le mot hébreu Hamushim, on a vu que ce mot a été traduit de 3 manières différentes. Osterwald le traduit en armes. Bible du Semeur le traduit bien équipé. Et la traduction juive le traduit en bon ordre. Voilà. Maintenant, regardez bien le commentaire de Rashi sur ce mot Hamushim. En fait, ici, Rashi, il donne 2 interprétations de ce mot Hamushim. La première interprétation, c'est ça. Le mot Hamushim signifie armé, voire Mekilta. Donc, tout ce qui suit là, toute cette partie, c'est l'explication détaillée de cette première interprétation. D'accord? Maintenant, regardez bien la deuxième interprétation. S'il vous plaît, regardez bien. Regardez bien parce que c'est très important. Vous voyez ça? Il dit « Autre explication du mot Hamushim, ils sont sortis d'Égypte à raison de 1/5, Hamisha, les 4/5 étant morts pendant les 3 jours de ténèbres, voire Mekilta. » Je répète, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, je répète. Autre explication du mot Hamushim, ils sont sortis d'Égypte à raison de 1/5, Hamisha. Les 4/5 étant morts pendant les 3 jours de ténèbres, voire Mekilta.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement 1/5 des Israélites ont suivi Moïse. Seulement 1/5 des Israélites sont sortis d'Égypte. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La sortie d'Égypte, on l'a vu dans la vidéo numéro 2, que c'est la prophétie de la nouvelle naissance. Sortir d'Égypte veut dire être libéré de l'esclavage du péché, d'accord? Et donc apparemment maintenant, seulement 1/5 ont quitté l'Égypte. Seulement 1/5 des Israélites de l'Égypte a été prélevé par Moshe Rabbeinu. Et on a exactement la même proportion au temps de Joseph. Seulement 1/5 de la récolte des 7 ans d'abondance de l'Égypte a été prélevé par Joseph. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Hop, 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 stop, s'il vous plaît. Une petite pause. On va faire une petite pause sur cette partie 4. En fait, je viens d'insérer cette portion dans cette partie 4 de la vidéo numéro 3. Et pourquoi? Parce que il y a une nouvelle information méga importante qui venait d'arriver. Donc, je tiens vraiment à l'insérer dans cette partie 4. Je m'explique. Regardez bien ça. Ça, c'est la partie 3 de la vidéo numéro 3. La partie 3 est déjà publiée, d'accord? Et en dessous, il y a déjà quelques commentaires, ok? Donc, regardez bien ce commentaire-là. Vous voyez ce commentaire de la chaîne L'Horeb des prophètes? Il a posté ce commentaire le 13 juillet 2023, je crois. Il dit « Voici ma vidéo au sujet du songe de Pharaon à Joseph. Pour aller plus vite, vous pouvez démarrer à partir de la minute 24, car ce qui précède concerne la concordance avec le vent de l'esprit du temps de Noé. » Et puis, il a mis le lien vers sa vidéo. Voilà. En fait, si vous regardez les commentaires précédents, vous allez voir que j'ai demandé le lien vers cette vidéo. Parce que je voulais connaître son interprétation, comment il a interprété les songes de Pharaon à Joseph. Voilà. Donc maintenant, voyons voir que contient sa vidéo. Bon, je l'ai déjà ouvert dans cet onglet-là. Là, voilà. La vidéo s'appelle « Les 4 anges de l'Apocalypse, Révélation, partie 9a ». Voilà. Vous voyez ici à droite, en fait, cette vidéo fait partie d'un playlist complet. Là, je crois qu'il y en a de quoi pour se régaler, mais la section qui est en lien avec ma vidéo numéro 3, c'est cette partie 9a, la partie 9a. Et comme il avait dit, commencez à partir de la minute 24. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo est méga importante? Pourquoi? En fait, l'Horeb des prophètes, il a étudié le texte hébreu des 3 versets sur les rêves de Pharaon. Il a étudié le texte hébreu des 3 versets concernant les 7 années de famine. Regardez bien. Ça, c'est Genèse 41, verset 6. Et puis, le verset 23 et enfin le verset 27. Et pourquoi ces 3 versets sur les 7 années de famine? C'est parce que cette étude est focalisée sur le vent d'Orient. Vous voyez le verset 6? On voit souligner ici le vent d'Orient. Ensuite, le verset 23, ici, le vent d'Orient est aussi souligné. Et le verset 37, le vent d'Orient est ici. Voilà. Bon, je vous laisse visionner cette vidéo par vous-même et vous allez voir que le résultat de son étude de ces 3 versets, la façon comment l'Horeb des prophètes, comment il a interprété ces 3 versets, est d'une portée eschatologique vraiment incroyable. Regardez sa vidéo et vous allez le constater par vous-même. Voilà. En fait, il a trouvé que ces 3 versets sur les 7 années de famine, ces 3 versets pointent vers la tribulation de la fin des temps. Il a trouvé que ces 3 versets sur les 7 années de famine, au temps de Joseph en Égypte, ces 3 versets prophétisent qu'est-ce qui va se passer pendant la tribulation. Vous comprenez? Donc maintenant, si je reviens dans notre schéma, dans ce schéma, on a vu que ce qui va se passer entre 2023 et 2030, c'est la tribulation qui a été prophétisée par les 7 ans de famine dans le songe de Pharaon. Donc ce que j'avais dit ici est complètement en phase avec la vidéo de l'Horeb des prophètes, vous voyez? Et si vous regardez sa vidéo,
vous allez voir qu'il donne plus de détails parce que il a fait sa propre traduction à partir du texte hébreu. En fait, il faut savoir que le texte hébreu, en vérité, le texte hébreu fournit plus de détails que nous n'avons pas dans nos traductions de la Bible. Donc, je vous encourage vraiment à regarder sa vidéo. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, comme ça, en un clic, vous êtes dedans. Voilà. Et puis, je tiens à remercier l'Horeb des prophètes. Merci pour cette très belle vidéo. Moi aussi, je me suis bien régalé en regardant votre vidéo, donc merci. Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Donc voilà. La pause est finie, la récréation est finie, la parenthèse est fermée, donc je renvoie l'antenne vers la suite de la partie 4. Voilà. Maintenant, on va essayer de positionner les chapitres du livre de la Révélation dans notre schéma. On ne va pas tous les mettre, mais on va positionner les chapitres les plus significatifs, d'accord? Donc, on va aller dans le chapitre 14 du livre de la Révélation. Le chapitre 14. Regardez bien ce chapitre 14. Il commence par l'atterrissage des 144 000 dans les cieux, jusqu'au verset 5, d'accord? On a déjà vu que ce verset 1 à 5 parle de la cérémonie d'ouverture de la tribulation. Donc, dans ce chapitre 14, les premiers versets de ce chapitre annoncent que le monde entre dans la tribulation, d'accord? Ensuite, le verset 6 au verset 13, il parle de jugement et de chute de Babylone. Donc, on est quelque part au milieu de la tribulation, d'accord? Ensuite, le verset 14 au verset 16 parle de la moisson de la terre. Ça, c'est la récolte finale de l'épouse. Bon, certains l'appellent l'enlèvement à la fin de la tribulation, mais pour éviter toute confusion, je préfère l'appeler la moisson de la terre, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans les versets. La moisson de la terre, c'est le nom donné à l'enlèvement à la fin de la tribulation, d'accord? Regardez bien ce verset 16, il dit « Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Donc voilà, je préfère l'appeler la moisson de la terre, d'accord? Ça va se passer à la fin de la tribulation. Ensuite, le verset 17 au verset 20, ce sera la vendange de la terre. Ce sera à ce moment-là que Yeshua HaMashiach va détruire toutes les armées venues attaquer Israël. Regardez bien ce verset 20. Regardez bien. Il dit quoi? Il dit « On écrasa les raisins dans le pressoir, hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Donc ça, c'est la fin du chapitre 14. Donc ici, on parle d'écraser les raisins dans le pressoir. On écrasa les raisins dans le pressoir. Notez bien ce texte, s'il vous plaît. Notez-le bien. Parce qu'on va la comparer à un autre verset dans le chapitre 19. Allons voir le chapitre 19. Chapitre 19. Voilà le chapitre 19. On va descendre et puis voilà. Vous voyez ce verset 11. Ce cavalier sur un cheval blanc, ça c'est le retour de Yeshua HaMashiach accompagné par les armées célestes, d'accord? Maintenant, regardez bien ce verset 15. La deuxième partie du verset 15, il dit quoi? Il dit « Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Donc ici, on parle aussi d'écraser le raisin dans le pressoir, comme le verset 20 du chapitre 14. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chapitre 14, tout le chapitre 14, il parle de ce qui va se passer pendant la tribulation. Ce chapitre 14 ne raconte pas toute la tribulation, mais il raconte uniquement ce qui sont importants, d'accord? Du coup, si je veux positionner ce chapitre 14 dans notre schéma, il va se mettre où? Il va se mettre dans la partie 7 ans de famine, 7 ans de tribulation. Ce chapitre 14, elle couvre toute la tribulation, d'accord? Maintenant, le chapitre 7, première partie, c'est-à-dire le chapitre 7 qui parle des 144 000. Elle est où la place du chapitre 7 dans notre schéma? Elle est où? En fait, dedans, on parle de marquer du sceau de Dieu le front des 144 000
avant de faire mal à la terre et à la mer. Donc, ça veut dire que sa place est avant les 7 ans de tribulation. Ce qui veut dire que ce chapitre 7 sur les 144 000, il va se mettre dans la partie 7 ans d'abondance. Le marquage des 144 000 s'est passé pendant les 7 ans d'abondance, vous comprenez? Donc, chapitre 7, première partie, pendant les 7 ans d'abondance. Et puis chapitre 14, pendant les 7 ans de famine. Voilà. Attendez. Je vais changer 14 par 7 plus 7. Je vais remplacer 14 par 7 plus 7. Donc, en fait, le chapitre 14, c'est le chapitre 7 plus 7 quelque chose. Ça peut vouloir dire chapitre 7 plus 7 ans, peut-être. Eh bien, comme ça, on ne voit que des 7 dans notre schéma. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais là, je suis très sérieux là. Hein? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est que des 7, n'est-ce pas? Est-ce que c'est encore de la coïncidence, ça? Que des 7? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment quelque chose de sérieux qui est en train de se préparer là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, maintenant, voyons voir la vérité en face. C'est le moment de vérité. Regardez bien ce schéma et pose-toi la question. Quand est-ce que tu étais né de nouveau? Est-ce que tu étais né de nouveau entre 2016 et 2023? Moi, je vais te donner ma réponse. Moi, oui. J'étais né de nouveau en 2016. Ça veut dire que je fais partie de la récolte de cette année d'abondance de Joseph, voilà. Et toi? Tu étais né de nouveau quand? Je sais que beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous étaient nés de nouveau entre 2020 et 2023. Parce que pendant ces 3 ans et demi, entre 2020 et 2023, c'était les 3 ans et demi de surabondance, de méga surabondance même. Des centaines de milliers sont devenus nés de nouveau entre 2020 et 2023. Et toi, tu en es la preuve. Voilà la vérité. Ensuite, à la fin des 7 ans d'abondance, qu'est-ce que Joseph, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte à la fin des 7 ans d'abondance? Écoutez-moi bien. Il a prélevé 20% des récoltes pour les mettre dans le grenier. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que chez les Juifs, ils ont 2 préfigurations du Mashiach? Écoutez-moi bien. Chez les Juifs, ils ont 2 préfigurations du Mashiach. Tout d'abord, Mashiach ben Yosef, donc Joseph. Joseph est une image du Mashiach pour les Juifs, d'accord? Et puis le deuxième, c'est Mashiach ben David, le roi David. Le roi David est une image du Mashiach pour les Juifs, d'accord? Et ça, c'est très important de connaître cette information pour nous les non-juifs, que Mashiach ben Yosef est la préfiguration de Jésus-Christ, parce que ce qu'a fait Joseph en prélevant les 20% de la récolte à la fin des 7 ans d'abondance, eh bien, Jésus-Christ aussi va faire la même chose. Jésus-Christ aussi va prélever 20% de la récolte pendant les 7 ans d'abondance de 2016 à 2023. Vous comprenez? Et ce qui est merveilleux ici, c'est que ces 20% prélevés par Mashiach ben Yosef, Jésus-Christ, ces 20% vont dans le quota de la tribu de Joseph dans le chapitre 7. Vous comprenez maintenant? Je répète. Jésus-Christ, le vrai Mashiach prophétisé par Mashiach ben Yosef, il va prélever 20% de la récolte des 7 ans d'abondance de 2016 à 2023 et il va mettre ces 20% dans le quota de la tribu de Joseph dans le chapitre 7. Voilà. Et ce n'est pas tout. Il y a encore un autre groupe qui va intégrer la tribu de Joseph. Je pense que vous connaissez ce groupe. Allez, on va aller le chercher. On va aller voir le chapitre 2 et chapitre 3 du livre de la Révélation. On va aller voir qu'est-ce que Yeshua HaMashiach, qu'est-ce qu'il a promis aux vainqueurs issus des 7 assemblées qui sont en Asie. Cette fois-ci, je vais utiliser la Bible de Yeshua HaMashiach, l'application BYM
Bible de Yeshua HaMashiach. Donc voici le chapitre 2. Commençons par Éphèse. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait promis aux vainqueurs issus de l'assemblée d'Éphèse? C'est là. Le verset 7, il dit « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée d'Éphèse. Et regardez bien, ici, pour le vainqueur, il n'y a pas de marquage de Dieu sur le front, d'accord? Ensuite, l'assemblée de Smyrne. La promesse aux vainqueurs, c'est au verset 11. Il dit quoi? Il dit « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée de Smyrne. Et regardez bien, ici pour le vainqueur, il n'y a pas non plus de marquage de Dieu sur le front, d'accord? Ensuite, l'assemblée de Pergame. La promesse aux vainqueurs, c'est au verset 17. Le verset 17 dit « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur ce caillou un nouveau nom écrit que personne ne connaît, excepté celui qui le reçoit. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée de Pergame. Et regardez bien, ici pour le vainqueur, il n'y a pas non plus de marquage de Dieu sur le front, d'accord? Ensuite, l'assemblée de Thyatire. La promesse au vainqueur, c'est au verset 26. Que dit le verset 26? Il dit « Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée de Thyatire. Et regardez bien, ici, le vainqueur, il n'y a pas non plus de marquage de Dieu sur le front. D'accord? Le suivant, c'est au chapitre 3. Voilà. L'assemblée de Sardes. La promesse au vainqueur, c'est au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit le verset 5? Il dit « Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée de Sardes. Et regardez bien, ici, pour le vainqueur, il n'y a pas non plus de marquage de Dieu sur le front, d'accord? Ensuite, on va aller directement à l'assemblée de Laodicée. Voilà, ça, c'est Laodicée. La promesse au vainqueur, c'est au verset 21. Que nous dit ce verset 21? Il dit « À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc ça, c'est la promesse pour les vainqueurs issus de l'assemblée de Laodicée. Et regardez bien. Ici, pour le vainqueur, il n'y a pas non plus de marquage de Dieu sur le front, d'accord? Maintenant, la dernière assemblée, l'assemblée de Philadelphie, la belle Philadelphie. Il est là la promesse au vainqueur. C'est au verset 12. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim. Et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim et le nom de la ville de mon Élohim, qui est la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel d'auprès de mon Élohim, et mon nouveau nom. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, il dit que les vainqueurs issus de Philadelphie, le Seigneur Yeshua en personne, il dit qu'il va écrire sur le vainqueur le nom de son Élohim, c'est-à-dire le nom du Père, voilà. Ensuite, le nom de Jérusalem.
ensuite son nom, son nouveau nom. Voilà. Donc les vainqueurs issus de Philadelphie, ils vont recevoir le nom de Dieu. Mais recevoir où? Eh bien, ce sera certainement sur le front. Donc les vainqueurs issus de Philadelphie, ils seront marqués du nom de Dieu sur le front. Voilà. Et en plus ici, il y a une promesse supplémentaire pour Philadelphie. L'Assemblée de Philadelphie, elle a reçu une promesse spéciale que les autres assemblées n'ont pas reçue. Regardez bien ce verset 10, ce promesse-là. Il n'y a que Philadelphie qui l'a reçue, d'accord? Attendez, je vais d'abord le surligner. Donc je sélectionne, et puis je vais ici, et là je sélectionne, surligner, et puis je mets du rouge, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce verset 10? Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc voilà mesdames, voilà messieurs, l'Assemblée de Philadelphie, elle fait aussi partie des 144 000 puisqu'ils sont marqués du nom de Dieu. Les nés de nouveau de l'Assemblée de Philadelphie, ils vont aussi faire partie de la tribu de Joseph, Machia ben Yosef. Vous comprenez? Donc en tout, la tribu de Joseph dans le chapitre 7, elle va contenir quoi en tout? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La tribu de Joseph dans le chapitre 7 va contenir d'abord les nés de nouveau descendants d'Éphraïm, d'accord? Ensuite, les 20% de la récolte des 7 ans d'abondance qui seront des nés de nouveau issus des nations. Les 7 ans d'abondance de Joseph, c'était en Égypte, ça veut dire que ces 20% seront des nés de nouveau issus des nations. Parce que l'Égypte, c'est l'ombre prophétique de notre monde actuel, de la vie mondaine. Donc, celui qui va nous sauver de ce monde, nous les non-juifs, nous les gens issus des nations, celui qui va nous prélever les 20%, ce sera Machia ben Yosef, qui n'est autre que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Donc en fait, c'est pour inclure les non-juifs dans le chapitre 7. C'est pour ça que la tribu de Joseph a été rajoutée dans ce chapitre 7. Vous voyez? Et en dernier, c'est l'Assemblée de Philadelphie. Toutes les personnes nées de nouveau qui font partie de l'Assemblée de Philadelphie, elles aussi vont faire partie de la tribu de Joseph. Parce que ces personnes, elles sont aussi marquées du nom de Dieu. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du jackpot. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. C'est l'heure du jackpot pour tous les non-juifs. Si tu n'es pas juif, ce jackpot est pour toi. Si tu viens des nations, ce jackpot est pour toi. Donc, écoute-moi bien. Puisque moi-même, j'étais aussi sceptique avant sur l'effet que des non-juifs pourraient faire partie des 144 000. Donc, je comprends tout à fait que certains d'entre vous pourraient avoir le même doute, que certains d'entre vous doutent encore que les non-juifs nés de nouveau, les nés de nouveau issus des nations, vous vous doutez que ces non-juifs ne vont pas faire partie des 144 000 du chapitre 7. Parce que ce ne sont pas des Israélites, parce que ce ne sont pas des descendants de Jacob par le sang. Eh bien, détrompez-vous parce que c'était justement pour nous, les non-juifs, que Jacob a donné le droit d'aînesse à Machia ben Yosef. Et que ensuite Jean, il a remplacé la tribu de Dan par la tribu de Manassé pour libérer de la place pour nous dans la part d'héritage de Joseph. Vous me suivez? Attendez. Laissez-moi vous montrer le jackpot. C'est dans la Torah, c'est dans la loi de Moïse. Et petite parenthèse, pour certains chrétiens nés de nouveau, je dis bien certains chrétiens, mais pas tous, pour certains chrétiens nés de nouveau qui n'aiment pas lire la Torah, eh bien ce sera par cette loi qu'ils n'aiment pas. Ce sera grâce à cette loi qu'ils vont recevoir leur part d'héritage parmi les 144 000. Donc, heureusement que la loi de Moïse était là. Sinon, ils ne partiront pas avec les 144 000 pour assister à la cérémonie d'ouverture de la tribulation dans les cieux. Voilà. Donc, je vous demande de bien ouvrir vos yeux, s'il vous plaît.
À tous ceux qui doutent encore, à tous ceux qui sont encore réticents, s'il vous plaît, ouvrez bien vos yeux. Deutéronome chapitre 21. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible et regardez. Deutéronome chapitre 21, c'est le verset 17. Verset 17. Regardez le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au contraire, il reconnaîtra comme premier-né le fils de la femme qu'il aime moins, et lui donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède. Car c'est lui qui est le premier rejetant de sa vigueur. C'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Oh là 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 là. Il est trop fort ce verset. Il est doux comme du miel. Attendez. Je vais encore le relire pour bien l'apprécier. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il dit, au contraire, il reconnaîtra comme premier-né le fils de la femme qu'il aime moins, et lui donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède. Car c'est lui qui est le premier rejetant de sa vigueur. C'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a le droit d'aînesse recevra une double part de l'héritage de tout ce que son père possède. Je répète, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Celui qui a le droit d'aînesse recevra une double part de l'héritage de tout ce que son père possède. Alors, pour bien comprendre l'impact de ce verset sur la liste des 12 tribus dans le chapitre 7, on va le schématiser, comme ça vous allez voir plus clair. Donc voilà, on va dire que ça c'est l'héritage des 144 000 issus de tous les tribus d'Israël, d'accord? Donc pour partager cet héritage aux 12 fils d'Israël, normalement, le partage aurait dû être comme ça. Je commence par Juda, parce que c'est Juda qui a reçu la royauté de Jacob, d'accord? Ensuite Ruben, Siméon, et ainsi de suite. Voilà, on y est. Vous voyez ici, j'ai aussi mis la tribu de Dan pour le moment, mais on va changer après, d'accord? Et en fait, pour la tribu de Joseph, j'ai mis la part de Joseph en double parce que il a le droit d'aînesse. La part de Joseph est doublée parce que c'est Joseph qui a reçu le droit d'aînesse. Et puis, pour les deux fils de Joseph, Éphraïm le cadet, comme Éphraïm a reçu le droit d'aînesse, il a donc une double part sur l'héritage de Joseph. Et puis pour Manassé, voilà la part de Manassé dans l'héritage de Joseph. Donc voilà, vous voyez ici, chacune des tribus des 12 fils d'Israël aurait dû recevoir sa part de cette manière-là. D'accord? Maintenant, le chapitre 7 du livre de la Révélation, il nous donne comment sera le partage final. Regardez bien. Qu'est-ce que les créateurs avaient montré à Jean dans sa vision? Regardez bien. Donc voilà, après les 2000 ans de grâce pour les nations, un autre groupe va venir compléter cette liste. Le voilà. Ce groupe est formé par le 1/5 de la récolte de 2016-2023 de Mashiach ben Yosef, qui est ici Jésus-Christ, plus l'assemblée de Philadelphie. Voilà. Donc pour intégrer ce nouveau groupe dans cette liste, il faut faire quelque chose. Il faut retravailler cette liste, d'accord? Donc, qu'est-ce que le Créateur a fait? Tout d'abord, comme Manassé a été adopté par Jacob lui-même, ça on l'a vu, on a vu comment Jacob a adopté Éphraïm et Manassé, au même titre que Ruben et Siméon. Donc comme Manassé est devenu le fils de Jacob, ça veut dire que Manassé peut recevoir sa part d'héritage directement de Jacob, indépendamment de Joseph son père, sans passer par l'héritage de Joseph, d'accord? Par contre, il y a un problème, parce que il faut dégager quelqu'un de cette liste pour donner sa place à Manassé. Donc le Créateur, il a fait dégager la tribu de Dan. La tribu de Dan a été exclue de la liste au profit de la tribu de Manassé. Manassé doit recevoir son héritage directement, sans passer par l'héritage de Joseph, ce qui est tout à fait légitime puisque Manassé a été adopté par Jacob, vous comprenez? Comme ça, on libère de la place dans l'héritage de Joseph, voilà. Donc je pense que vous aurez compris la suite. Le Créateur a donné au nouveau groupe la part de Manassé dans l'héritage de Joseph, tout simplement.
Parce que nous sommes le 1/5 de la récolte prélevée par Mashiach ben Yosef. Donc c'est tout à fait normal que nous faisons partie de l'héritage de Joseph. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est arrivé à la tribu de Dan, pour quelle autre raison le Créateur a exclu la tribu de Dan de la liste? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore étudié de manière approfondie cette question, voilà. Et puis entre nous, très honnêtement, je ne veux pas étudier quelque chose qui pourrait remettre en cause mon héritage. Là, nous les non-juifs, on a eu notre jackpot. Donc, on a chacun reçu notre place dans l'arche des 144 000, d'accord? Donc voilà, restons bien sages assis à notre place. On va prier, nous préparer, apprendre le cantique de l'agneau, continuer à étudier la Bible en attendant sagement l'arrivée du pilote, n'est-ce pas? Notre pilote, c'est Yeshua HaMashiach. Et quand il va arriver, on va décoller tranquillou, ni vu ni connu, sans faire de bruit. On quitte ce monde pour les cieux et basta. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Pourquoi un décollage tranquillou, ni vu, ni connu? Eh bien parce que il n'y a rien d'écrit entre la fin du chapitre 13 et le début du chapitre 14, alors que l'enlèvement des 144 000 se passe entre les deux. Par exemple, pour la moisson de la terre, c'est écrit noir sur blanc dans le chapitre 14 que un fils d'homme va apparaître dans les nuées avec une faucille tranchante et il va moissonner la terre. Un autre exemple dans le chapitre 11 pour les 2 témoins, regardez bien là, c'est écrit noir sur blanc dans le verset 12 que « Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. » Alors, j'ai déjà étudié, est-ce que les 2 témoins font aussi partie des 144 000, mais je n'ai trouvé aucun lien pour le moment. D'abord, les 2 témoins ne sont pas marqués du sceau. En plus, ils ont été vaincus par le chat. Regardez bien là. Le verset 12, il dit « Le chat qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. » Donc les 2 témoins ne peuvent pas être parmi les 144 000, puisque les 144 000, ils sont vainqueurs du chat. Pendant l'événement du chapitre 13, les 144 000 seront vainqueurs contre le chat. C'est ce que le chapitre 15 dit. Et puis tout d'un coup, plouf, ni vu ni connu, les 144 000 et l'agneau, ils apparaissent dans les cieux dans le chapitre 14. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enlèvement secret ou enlèvement ni vu ni connu, ou appelez-le comme vous voulez, mais voilà, ce qui est écrit est écrit. Je n'invente rien là. Vous voyez? Maintenant, pour bien enfoncer le clou, j'aime bien enfoncer le clou, faire le travail selon les règles de l'art. Donc, on va regarder de près quel est ce sceau de Dieu qu'on a marqué sur le front des 144 000. En fait, ce qu'on va faire là, c'est un jeu que Jean a fait dans le livre de la Révélation. Donc, on va jouer à son jeu. D'abord, on va diviser l'écran en 2 parties. À gauche, c'est pour les followers du chat, ok? Et puis à droite, c'est pour les serviteurs de Dieu, d'accord? Donc, on va d'abord remplir la partie de gauche, la partie du chat. Donc, voyons voir le chapitre 13. Regardez ici ce verset 16. Vous voyez ce verset 16 là? À partir d'ici, il dit « À se faire marquer d'un signe, je saute ça, d'accord? Sur le front. » Donc, à se faire marquer d'un signe sur le front. Donc, je vais noter ça dans la partie du chat. Pour les followers du chat, marquer d'un signe sur le front. Voilà. Et c'est quoi ce signe? Regardez le verset suivant. Le verset 17, regardez ici. Vous voyez ici, là, ce signe, soit le nom du chat, soit le nombre qui correspond à son nom. Donc, l'un ou l'autre. D'accord? Le nom du chat ou le nombre correspondant au nom du chat. Voilà. Donc, je remplis la partie du chat, le signe, soit le nom du chat, soit le nombre qui correspond à son nom. Et c'est quoi ce nombre?
c'est ici dans le verset suivant, le verset 18. Là, il dit, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre au chat, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6 répété 3 fois. Alors, on va prendre tout ce verset 18 et on va la mettre à gauche, comme ça, voilà. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est une sorte de jeu. Regardez bien ce que dit ce verset 18. Que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre au chat. Ça veut dire que là, Jean, il nous demande d'utiliser notre intelligence. Il nous demande de jouer à son jeu, voilà. Et c'est quoi son jeu? Ici, son jeu, c'est remplir les pointillés. Le jeu, c'est remplir les pointillés. Donc, du côté gauche, donc dans la partie du chat, on a toutes les informations au complet. Il n'y a pas de pointillés à remplir. Les pointillés à remplir, c'est dans la partie de droite, la partie de Dieu. Voilà. Donc maintenant, on va remplir la partie de Dieu. Voyons voir qu'est-ce que Jean a dit dans le chapitre 7, verset 3. Regardez bien ce verset 3. Il dit, « Il leur dit, ne faites pas mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, pour les serviteurs de Dieu, marquer du sceau sur le front. Voilà. Donc ici, si on regarde la correspondance entre les deux côtés, on a à gauche, pour les followers du chat, marqué d'un signe sur le front. Et à droite, pour les serviteurs de Dieu, marqué du sceau sur le front. Donc ici, il n'y a pas encore de pointillé à remplir, d'accord? Au suivant. Maintenant, allons voir dans le chapitre 14. Regardez bien ce verset 1. Il dit, « Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de l'agneau et le nom de son Père, la combinaison des deux noms donne le nom de Dieu. Donc, si on regarde à gauche, si on se réfère à ce qui est écrit à gauche, du coup, pour cette ligne, on aura à droite le sceau, soit le nom de Dieu, qui est ici. On l'a vu dans le chapitre 14, le nom de Dieu, c'est la combinaison du nom de l'agneau et du nom de son Père, d'accord? Donc ça, c'est bon. Par contre, pour la ligne suivante, on a des pointillés à remplir. Point, 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 point. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces pointillés? Eh bien, il suffit de regarder la correspondance à gauche. À gauche, c'est marqué soit le nombre correspondant au nom du chat. Du coup, à droite, on devrait avoir soit le nombre correspondant au nom de Dieu. Voilà. On a rempli les pointillés. Vous comprenez? Maintenant, c'est quoi la suite? Attendez, je vais reprendre les textes de la gauche et je vais le mettre dans la partie de Dieu et avec les pointillés à remplir. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est à nous de remplir les pointillés. Maintenant, regardez bien du côté du chat. Ce chat-là, ce chat en majuscule. En réalité, c'est quoi ce chat? Ce chat, c'est un empire. Si vous étudiez le livre de Daniel, dedans, il y a plusieurs chats. Il y a plusieurs gromminés. Et le livre de Daniel nous enseigne que chaque chat, c'est un empire. Ça veut dire que notre chat ici, c'est aussi un empire, d'accord? Et un empire, c'est quoi? Un empire, c'est comment? En fait, un empire est dirigé par des hommes, n'est-ce pas? Ce sont des hommes qui dirigent un empire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça qu'on voit ici ce mot-là, homme. Ce mot homme, il représente la nature du chat, la nature de gromminet, vous comprenez? Et maintenant, le chiffre répété 3 fois, le 6. C'est quoi le 6? L'homme a été créé au 6e jour. C'était au 6e jour que Hachem a créé l'homme. Donc c'est pour ça que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Donc en fait ici, pour obtenir le nombre d'hommes, il suffit de répéter 3 fois
le chiffre d'homme. Vous voyez? 6, puis 6, et puis encore un 6. Voilà. Vous voyez? Alors, pour nous permettre de voir plus clair, voici le principe de ce jeu. Le principe, c'est comme ça. Regardez bien. Regardez bien. Ici, on met le personnage, d'accord? Et puis là, on met la nature du personnage, d'accord? Et enfin, ici, on met le chiffre du personnage qu'on répète 3 fois. Voilà. Est-ce que comme ça, c'est plus clair pour vous? Ça va? C'est clair? Pas clair? Oui? Non? Oui? Non? Bon. Je pense que là, vous avez compris le principe de ce jeu. Donc, allons maintenant remplir la partie de Dieu. Donc ici, c'est qui le personnage? Le personnage, c'est Dieu. Voilà. Donc, je mets ici Dieu. Ensuite, ici, c'est quoi la nature du personnage? C'est quoi la nature de Dieu? C'est nature divine, n'est-ce pas? Donc, je mets divin ici. Je continue. C'est quoi le chiffre de Dieu? Alors, si vous avez lu un peu la Bible, vous savez que le Créateur, dans le récit de la création, il s'est reposé au 7e jour, d'accord? Et puis, pour les fêtes juives dans la Torah, le Shabbat, c'est le 7e jour. Et puis, le 7e mois, c'est Rosh Hashanah. L'année sabbatique, c'est tous les 7 ans. Donc, voilà, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre du Créateur. Donc, après, il suffit de répéter le chiffre 7 pour trouver le nombre divin. 7, 7, 7. D'accord? Donc, en fait, la conclusion ici, c'est quoi? Écoutez-moi bien, c'est très important. La conclusion ici, c'est quoi? Regardez bien à gauche. Le nombre qui correspond au nom du chat, c'est le 666. Et le résultat du jeu de Jean, c'est de déterminer le nombre qui correspond au nom de Dieu. Et on a trouvé le 777. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après le résultat de ce jeu de Jean, le sceau sur le front des serviteurs de Dieu, c'est soit le nom de Dieu, donc le nom de l'agneau et le nom du Père, d'accord? Soit le nombre 777, le nombre qui correspond au nom de Dieu, 777. Et justement, c'est ce nombre 777 qui fait le lien entre le chapitre 7 et le chapitre 12. Parce que ce nombre 777, c'est l'abréviation de l'année hébraïque 5777 écrit en hébreu. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a réellement sur le front des serviteurs de Dieu? Est-ce que réellement sur le front, est-ce qu'il y a de la place pour mettre le nom de l'agneau et le nom de son père? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que ce qui est marqué réellement sur le front des serviteurs de Dieu, le sceau, c'est le nombre qui correspond au nom de Dieu. C'est le 777. Il est écrit en hébreu comme ça. D'abord le Tav qui a pour valeur numérique 400, ensuite le Shin qui a pour valeur numérique 300, ensuite le Ayin qui a pour valeur numérique 70, et enfin le Zayin qui a pour valeur numérique 7. Le total fait 777, voilà. Et 777, c'est quoi? C'est quoi 777? 777, ce nombre a plusieurs significations. Regardez bien, regardez bien. D'abord, 777, c'est l'abréviation de l'année hébraïque 5777. L'année hébraïque 5777, c'est l'année de commencement des 7 ans d'abondance. Vous comprenez? Ensuite, 777, c'est le triplé, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7 églises, d'accord? Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. C'est quoi aussi? 777, c'est aussi le triplé, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la tribulation. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. 777, c'est aussi le triplé, Saint, Saint, Saint. Regardez bien ce verset 8 du chapitre 4. Regardez bien, il dit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc voilà, la boucle est bouclée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2023, nous sommes à la fin des 7 ans d'abondance. En fait, la fin des 7 ans d'abondance, c'est l'année hébraïque 5784.
Et 5784, c'est à cheval entre 2023 et 2024. La fin des 7 ans d'abondance est à cheval entre 2023 et 2024. Personne ne connaît la date ni l'heure, mais ce sera quelque part entre 2023 et 2024. L'enlèvement secret des 144 000 sera quelque part entre 2023 et 2024. Voilà la vérité. Donc avant de terminer, faisons le point. Je veux m'adresser à toi personnellement. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu as vaincu le chat, mais que tu n'es pas encore né de nouveau aujourd'hui, alors je veux que tu naisses de nouveau le plus vite possible. Je te demande tout de suite d'appeler le Créateur. Je te demande de crier vers le Créateur pour qu'il t'envoie le miracle de la nouvelle naissance. Regardez la vidéo numéro 2. J'ai expliqué dedans comment faire pour devenir né de nouveau. Tu comprends? Dépêche-toi parce que l'enlèvement approche. Nous sommes déjà à la moitié de l'année 2023. Voilà. Et puis à vous tous qui ont vaincu le chat et qui sont déjà nés de nouveau, si tu as vaincu le chat et que tu es déjà né de nouveau, je vous demande d'apprendre par cœur le cantique de l'agneau dans le chapitre 15. C'est dans le chapitre 15. S'il vous plaît, apprenez la parole de ce cantique de l'agneau par cœur. En fait, on ne connaît pas encore quelle sera la mélodie de ce cantique. On ne sait pas encore comment ce cantique va être chanté. Mais ce qui est important, c'est de connaître la parole de ce cantique. Donc, s'il vous plaît, apprenez par cœur la parole de cantique de l'agneau. Parce que nous allons le chanter à la cérémonie d'ouverture de la tribulation. D'accord? Et surtout, le plus important de tous, je vous demande de vous sanctifier. Laissez-vous inspirer par l'Esprit du Créateur. Priez et demandez comment faire et vous allez voir qu'il va vous dire comment se sanctifier pour vous préparer à l'enlèvement. Et puis, nous avons aussi besoin de nous repentir, d'accord? Pour que le Seigneur Yeshua puisse nous purifier pleinement avec son sang. Nous avons besoin de nous approcher de plus en plus près du Créateur. Approchons-nous dans la prière, approchons-nous dans la connaissance de sa volonté à travers sa parole. La parole de Dieu, c'est dans la Bible, donc je vous demande de lire la Bible. Commencez par les évangiles, commencez par l'évangile de Jean, puis Luc, puis Marc, puis Matthieu, puis Actes des apôtres. Alors, pour finir en beauté cette vidéo, laissez-moi vous montrer une autre super coïncidence, une super méga coïncidence. Allez, on va demander à Google quelle est la date de la fête juive Hanouka 2023. Allez Google, dis-nous sur la fête d'Hanouka 2023. Oh, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Hanouka 2023 commence le soir du jeudi 7 décembre 2023. Quelle coïncidence! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est exactement à 7 ans, jour pour jour, entre le début de grossesse de Virgo, le 7 décembre 2016, et la fête d'Hanouka, le 7 décembre 2023. Eh bien, dis donc, quelle sacrée coïncidence! Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Vous voyez la vérité en face. Voilà. Vous savez, personne ne connaît la date ni l'heure. Donc, potentiellement, chaque début de Shabbat est potentiellement l'enlèvement. Écoutez-moi bien. Chaque début de Shabbat est potentiellement l'enlèvement. Donc, moi, je vous demande de célébrer le Shabbat. Et pourquoi? Parce que, pour moi, le Shabbat n'est pas juste un simple loi de la Torah. Non, 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 non. Le Shabbat, c'est l'espérance du 7e jour de Dieu. Le Shabbat, c'est l'espérance du 7e millénaire. Donc le Shabbat, c'est l'espérance de l'enlèvement et du millénium. C'est l'espérance du Shabbat millénaire, voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Personne ne connaît ni la date ni l'heure, donc si l'enlèvement secret va se passer d'ici les prochains jours, eh bien on se donne rendez-vous dans les cieux. Sinon, eh bien à très bientôt sur la prochaine vidéo. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, pour nous avoir révélé notre délivrance finale dans la Bible. Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Amen.